Bien le bonjour amis, petit, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de... J'ai parlé du buzzing des lèvres, de faire les buzzing des lèvres facilement avec de l'air. Comment créer un buzzing. Donc c'est tout simple. Le buzzing des lèvres, et non comme ceci. Il faut qu'il y ait de l'air. Donc voilà. Je vous avais dit dans la vidéo que je vous parlerai notamment du larynx ou du pharynx, je sais pas comment on le dit. Ouais, ça se dit pharynx, donc c'est ce qui est là, hein, ici. C'est ce qui descend. Alors moi, ce que je parle plutôt du pharynx, je parle d'une gorge ouverte, donc avoir une gorge bien ouverte. Donc voilà. Donc ça c'est important parce que tout simplement la gorge ouverte va faire en sorte qu'il y ait de l'air chaud qui passe. Donc pour ça j'ai une petite technique, vous mettez votre main à ce niveau-là. Et normalement vous devez sentir l'air sur la main. Alors par contre du coup pour avoir de l'air chaud, il faut faire donc comme avec la vibration. Pour les graves, pour les médiums et pour les aigus. Voilà. Donc, plus il y aura de la vitesse d'air, plus les lèvres vont vibrer rapidement. Donc voilà. Donc le pharynx, qu'est-ce que c'est? C'est un petit, c'est ce qu'il y a entre la trachée et l'air qui passe. C'est un petit organe qui est movible. Voilà, quand on respire, hop, automatiquement on respire par le larynx, le pharynx. Et quand on joue et qu'on doit faire, le pharynx il se ferme. Donc du coup le but c'est pas de fermer le pharynx, c'est de le laisser ouvert. C'est pour ça que pour vraiment comprendre le système du pharynx, il faut faire un son O ou un son A. Pardon. Donc du coup faire un son O ou un son A ou un son OU. Donc le son OU on va éviter, mais le O et le A ça marche très bien. Donc on est là, ici on respire. Et ensuite on vient souffler direct. Ce qui fait qu'à la trompette, on donne ceci. Ça donne ceci. Donc du coup voilà, donc on va faire un son haut. Et après on va faire vibrer les lèvres. Parce que en fait tout simplement nous on a les cordes vocales qui jouent. Quand on parle ou quand on chante, les cordes vocales elles vibrent. Donc nous c'est nous l'air, nous c'est les cordes vocales qui vibrent, nous c'est un peu plus loin qui vibre. C'est les lèvres, donc les lèvres, la muqueuse. Il faut savoir que dans les lèvres, il y a du sang. Donc, comme tout corps humain, dans le corps humain, il y a du sang. Donc si vous appuyez sur la lèvre, automatiquement, vous allez empêcher le flux sanguin de circuler. Et donc du coup, vous allez être sur la muqueuse et donc du coup, vous n'allez plus pouvoir jouer. Donc, je me recule. Donc quand on joue un do, on n'appuie pas. Mais en fait, pour aller dans l'aigu, c'est exactement la même chose. On va pas appuyer. On va faire do sur do. Alors, pour arriver à faire do, sol, do grave, il faut éventuellement mettre de la vitesse d'air. Alors, je vous ai déjà parlé dans ma vidéo comment mettre de la vitesse d'air. On imagine qu'on fait le do. On joue. Et la pression des lèvres, elle ne change pas. On va pas venir presser les lèvres l'une contre l'autre. On va venir les laisser
on va venir tout simplement mettre les lèvres dans l'embouchure. Enfin, les lèvres vont venir dans l'embouchure automatiquement. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on va faire le petit picot, qui est ici, à ce niveau-là, au milieu des lèvres, va venir rentrer dans l'embouchure. Ce qui est le but. Donc, du coup, on n'aura pas besoin d'appuyer. Maintenant, on va faire sol, do, mi, do, sol. Vous faites. Donc le but c'est vraiment de ne pas forcer la trompette. Donc moi ce que je vous recommande le plus, bon bien sûr j'ai la belle bon do, donc voilà c'est un son de jazz. Si je prends une embouchure différente telle que la doux, le son va changer hein. Donc pas de secret. Si je prends la 165 FL, le son il va être encore 2 fois plus mat. Le son il va être plus mat. Donc je vais prendre la belle mondo de manière à ce qu'on la voit. Donc du coup moi ce que je vous préconise pour un entraînement de chauffe, c'est faire de la vibration. Donc on va venir peut-être pas tirer sur le côté mais venir mettre de l'air. Et c'est avec l'air que les lèvres vont vibrer. Mais c'est pas on fait vibrer les lèvres en les pinçant. Vraiment. Après, quand on joue à l'embouchure, on arrive à taper le contour facilement sans appuyer, parce que le but c'est de ne pas appuyer à la trompette, hein, donc du coup il faut laisser passer l'air, donc on laisse passer l'air et du coup la vibration elle va vibrer beaucoup plus rapidement, et puis voilà. Alors bien sûr il y a deux écoles. Il y a la première école où on utilise la langue pour rapprocher au niveau du palais pour que l'air soit plus rapide, ou sinon on a le diaphragme qu'on vient faire cocotte minute, et bien sûr on vient mettre sous pression. Donc les deux écoles, je vais les faire. Je vais mettre debout pour la peine. Non, pression. On va faire avec un grand A. Ça, utiliser la pression de l'air. Maintenant avec la langue. La langue est plus compliquée. Moi, ce que je vous conseille, c'est la deuxième solution. Hein, c'est avec la langue. C'est vraiment la langue qui va jouer sur la tonalité de l'air. Mais pour mettre l'air en vitesse d'air, il faut faire. On va venir approcher la langue au palais. On arrive beaucoup plus facilement à jouer des notes aiguës avec la langue qui se rapproche. On peut utiliser la pression du diaphragme aussi.
ça peut être une autre méthode. Hein. Si vous n'arrivez pas avec la langue, utilisez la ceinture abdominale. Hein. Il y a toute cette ceinture abdominale qui part aussi un peu au niveau du dos, au niveau du flanc du dos. Donc on est là. Et après on est envoyé. Mais dans tous les cas, pour jouer avec une gorge qui est ouverte, donc le pharynx qui soit ouvert, bon, je dis pharynx, mais ça s'appelle le larynx, ou le pharynx, je sais plus. Voilà. On doit faire un bâillement, comme si on bâillait. Comme si on bâillait, vous voyez. D'ailleurs, j'ai failli bâiller. Donc voilà, donc on est là. On respire avec un grand O, cette fois-ci. On arrive à aller dans l'aigu et puis moi j'appuie pas l'embouchure sur les lèvres, c'est tout simplement je la laisse légère. Il faut que l'embouchure elle soit posée. Voilà, donc il faut qu'elle soit posée, il ne faut pas qu'elle soit appuyée. On peut appuyer un petit peu à la trompette, hein. On peut appuyer un tout petit peu pour aller dans les sur aigus, mais après il ne faut pas que ce soit un appui de 3 kg. Voilà. Donc j'ai lu un article de, je ne sais plus comment il s'appelle le musicien, et lui il mettait 0,5 kg de pression sur les lèvres et il arrivait à jouer n'importe quelle note avec 0,5 kg. Pourquoi ? Et pourquoi moi je mets beaucoup de pression sur les lèvres avant pour jouer dans les sur-aigus? Parce que tout simplement on ne fait pas circuler le sang dans les lèvres. Donc pour faire circuler le sang il faut qu'il y ait une vibration. Donc voilà. Voilà, une vibration. Et bien sûr il ne faut pas appuyer. Donc pour mettre la vibration et accélérer l'air, il va falloir mettre de la vitesse d'air. Donc, je mets de la vitesse d'air. Avec de la vitesse d'air, je vais un peu plus haut. Je vais taper un contre-mi. Voilà, un petit contre-mi. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Donc voilà, et effectivement, quand on vient mettre de la vitesse d'air, automatiquement, il y a la position de la lèvre aussi qui est importante. Moi, je vous avais dit dans ma vidéo qu'il fallait mettre un tiers ici, deux tiers en bas. Là, je vais dans le sur-aigu, mais je mets de la vitesse d'air. La vitesse d'air, je la mets avec la langue. Excusez-moi, je suis toujours un peu enrhumé, donc voilà, ça passe pas vraiment le rhume. Donc voilà, mais dans tous les cas, la majorité des cas, il faut mettre de la vitesse d'air. Donc pour mettre de la vitesse d'air, je vous ai expliqué, il y a deux écoles, la langue ou le diaphragme. Donc la ceinture abdominale qui fait pression, qui fait minute. Voilà, mais moi je vous conseille la langue, c'est ce qui fonctionne le plus. Après, pour avoir la gorge ouverte, c'est un grand O. Et on vient. Et en fait, le fait de jouer avec de l'air et non avec la lèvre, ça va vous muscler le masque physiologique. Là, on arrive à aller dans les aigus, donc là j'ai pas appuyé, pareil, je n'ai pas appuyé pour aller dans les aigus, d'accord, donc j'ai laissé l'embouchure légère. Ce que je peux vous conseiller aussi, un truc qui est pas mal aussi que j'ai récemment essayé, c'est de tenir la trompette comme ceci.
de manière à ce qu'elle soit comme ceci. Voilà, de manière à ce qu'on n'appuie pas. Après, pour la trompette, il y a différents types d'écoles pour tenir une trompette. Moi, je la tiens comme ceci. Pour actionner les pistons, je prends les pistons au cas où. Donc, j'actionne les pistons comme ça, mais pour le faire de l'oriental, par exemple, un peu d'oriental. J'actionne le troisième piston avec mon doigt, ou on a la possibilité de le tenir comme ceci, pour simplement aérer. Voilà. Ou alors on a la possibilité de la tenir du moins comme ceci. Là, on va dans les aigus. Donc, pour accélérer l'air, je dis pas qu'il faut souffler très fort. On va faire comme ceci. Mais il faut accélérer l'air de façon à ce que ce soit la même quantité d'air dans l'instrument. C'est-à-dire, pour accélérer l'air, on a la même quantité d'air, sauf que en fait on vient juste monter avec la langue. Donc c'est la langue qui va faire le passage de l'air. Donc ça va être ça. Voilà. Et là automatiquement on n'appuie pas sur la lèvre et là automatiquement on a un meilleur son. Mais pour avoir un peu plus un meilleur son, on va laisser l'embouchure légère sur les lèvres. On va juste la poser. Normalement, il faut la poser. Donc là, on la pose. Donc on pose l'embouchure sur les lèvres et on va faire. On va mettre la même quantité d'air, que ce soit dans le gras, dans l'aigu ou dans le suraigu. Voilà, que ce soit dans le legato ou dans le staccato. Automatiquement, on a un air qui est beaucoup plus sous compression. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Après, il faudra que je regarde ma vidéo de quoi je voulais parler aussi. Donc je voulais vous parler de la gorge, hein. Bien ouvrir la gorge, ça c'est important. Donc, voilà, donc la gorge bien ouverte. Et après, on tape le contrut assez facilement. Et rien de dos dans la trompette, ça veut dire que c'est monté, ça veut dire que la gorge elle est bien ouverte. Si vous n'avez pas d'eau dans la trompette, c'est-à-dire qu'en fait vous produisiez de l'air froid, ce qui est réussi. Vous n'arriverez pas à aller dans l'aigu. Par contre, si vous produisez de l'air chaud, avec la lèvre qui vibre,
crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Oui, important de choisir un tir actif, deux tirs actifs, ça c'est important. Ce qui donne, c'est comme ça. Donne ceci, un tiers, deux tiers, deux tiers, un tiers. Donc voilà. La trompette, il faut la tenir droite, d'accord? Donc il ne faut pas la tenir penchée, parce que sinon on appuie sur la main intérieure et malheureusement elle ne vibre pas. Il faut que les deux lèvres vibrent en même temps. Voilà. Donc ça c'est important. Point important. Donc du coup voilà, la vidéo elle s'achève et tout. Donc du coup voilà, la vidéo elle s'achève. Donc j'espère que j'aurai répondu un maximum à vos questions pour la vitesse d'air, comment ouvrir le pharynx pour la gorge, donc la question O ou le son A. Donc voilà, comment bien sûr évidemment jouer, mettre de la vitesse d'air sans trop souffler comme un bourrin. Donc, ça sert à rien de faire comme ceci. C'est vraiment c'est vraiment la même quantité d'air, sauf que en fait tout simplement on va venir souffler un peu plus vite, on va venir rapprocher la langue du palais pour qu'il y ait de la vitesse d'air et etc. Donc voilà. Donc sur ce mes amis trompettistes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications bien sûr. Et puis sur ce mes amis trompettistes, je vous souhaite une bonne journée, un bon apprentissage, et puis ciao les amis trompettistes, à la prochaine pour une prochaine vidéo.